Cette seconde section est appelée analyse de pertinence. Elle sera divisée en deux présentations. Pour cette première présentation, nous aborderons l'analyse de cohérence des programmes de mise en œuvre, qui porte sur la vérification des indicateurs utilisés aux différents niveaux de mise en œuvre, les documents stratégiques, les documents de programmation à moyen terme et enfin la programmation annuelle. Ensuite, la pertinence de la matrice qui porte sur les choix faits en termes de fonctions d'indicateurs et sur la répartition de leur nombre dans les programmes. Est-ce que les différents points de vue, citoyens, contribuables, usagers, sont correctement représentés? La cohérence des cadres programmatiques, c'est-à-dire des documents de mise en œuvre, répond à une hiérarchie qui veut que plus on monte vers des niveaux de redevabilité élevés, plus il faut restreindre le nombre d'éléments qui permettent de rendre compte. Un président de la République communique au mieux sur un ou deux indicateurs par secteur. Son ministre de la Santé peut lui communiquer sur un nombre d'indicateurs beaucoup plus élevé. En dessous des niveaux de redevabilité, le niveau opérationnel peut mobiliser des centaines d'indicateurs. Utiliser un indicateur relatif à une maladie ne doit pas faire oublier que cet indicateur est calculé pour toutes les autres. Un indicateur, comme d'ailleurs le résultat auquel il se rattache, ne devrait pas apparaître de manière abrupte dans un document. C'est pour cette raison qu'entre les différents cadres, on procède à une sélection. La politique de la santé présente une bonne cohérence programmatique. La politique nationale de la santé est révisée tous les 5 ans dans le plan de développement du secteur santé PDSS. Le cadre logique contient 120 indicateurs de résultats répartis sur 4 objectifs spécifiques. Le cadre de dépenses à moyen terme définit les indicateurs pluriannuels suivants. Il utilise un jeu de 18 indicateurs sur 4 objectifs spécifiques déclinés en 4 programmes. On peut penser que le PDSS contient un peu trop d'indicateurs. Cependant, la politique de la santé n'est pas financée uniquement par le partenaire financier qu'est l'État. Et il existe aussi de fortes pressions des autres partenaires pour introduire des indicateurs. La question est au niveau du dialogue, est-ce que l'on fera une revue complète tous les 5 ans de ces 120 indicateurs? Le CDMT a effectué des choix et le nombre d'indicateurs utilisés est correct. On pourrait certes en ajouter quelques-uns. Les indicateurs sont bien issus du cadre général du PDSS. Les arbitrages entre programmes sont corrects, 4 indicateurs par programme. Le dialogue peut s'opérer sur le choix, par exemple, de suivre une maladie plutôt qu'une autre. Le programme foncier national PNF 2016-2020 comprend 5 objectifs spécifiques. L'objectif spécifique 1 est intitulé Sécurisation des droits fonciers dans leur diversité et il comprend 17 indicateurs de résultats. La LFI 2020 propose au titre de la fiche de performance 2 indicateurs. Le nombre de titres fonciers établis, le nombre de parcelles jugées. Ce sont des nombres. On ne retrouve dans la LFI ni la structure du programme national foncier, ni les indicateurs de résultats associés. Quelques points à retenir concernant le dialogue sur la cohérence. Le dialogue sur la cohérence suppose de disposer de tous les documents relatifs à la mise en œuvre. Mais ils sont parfois difficilement accessibles. En dehors des fiches de performance qui sont diffusées sur le site internet du ministère des Finances, en annexe des lois de finances, et de certaines politiques sectorielles, notamment en matière de santé et d'éducation. Enfin, il faut rester concentré sur les questions de choix des éléments à éclairer et surtout éviter d'entamer des discussions sur la suite de l'analyse et en particulier la mesurabilité. Analyser la cohérence générale d'une matrice revient à voir comment les arbitrages ont été faits entre les différents types d'indicateurs et les fonctions utilisées. Le tableau ci-dessous est une analyse faite sur 6 secteurs au niveau de la loi de finances 2019. Normalement, un rapport annuel de performance doit rendre compte des résultats. Il serait donc logique que le nombre d'indicateurs utilisés soit plus ou moins égal au nombre de résultats du programme. On voit très bien qu'en dehors du ministère de la Santé, peu d'autres secteurs utilisent cette règle simple. L'inflation du nombre d'indicateurs provient en règle générale d'indicateurs liés aux activités.
Lors d'un atelier consacré aux performances de l'agriculture camerounaise, le ministre des Finances avait souligné son incompréhension en ces termes. Tous vos indicateurs atteignent depuis 3 ans 100%, mais le café camerounais perd depuis 3 ans des parts de marché. Cette inflation d'indicateurs d'activité provient de l'imparfaite mutation entre la logique des budgets de moyens et celle des budgets programmes. Ceci est particulièrement vrai sur les programmes généraux, administration et coordination. Or, une administration administre au quotidien, traite des dossiers, émet des règlements, rédige des communiqués de presse, etc. Dans l'exemple cité, on retrouve en filigrane l'organigramme des services centraux. Et, pour faire exister ces services, il faut mettre un indicateur qui justifie sa dépense. C'est contraire à la logique de programme dans son essence. Pour ces programmes généraux, il faudrait donc concentrer la performance sur les grands changements en cours, comme par exemple un plan de dématérialisation des fonctions de gestion censé moderniser l'administration. Le ministère de la Santé est un des rares à avoir concentré son programme d'administration et coordination sur quelques points importants. Le taux de promptitude est un indicateur d'efficacité. Il mesure les délais de transmission des registres des formations sanitaires. Deux indicateurs relatifs à la qualité de service, l'un sur la mobilisation des moyens financiers, l'autre sur celle des moyens humains. Il est toujours possible de discuter ce choix, mais à condition de rester dans les limites de nombre. Obtenir une matrice facilement manipulable et communicable s'obtient en se fixant des limites. En général, un nombre important d'indicateurs traduit des défauts de programmation, surtout si ces indicateurs portent sur des éléments aussi mineurs qu'une quantité d'ateliers organisés. Ils ne sont destinés ni aux citoyens, ni à l'usager, ni aux contribuables, mais aux contrôleurs financiers. Cela dit, l'utilisation d'indicateurs liés aux activités peut être la conséquence d'une absence complète de système de mesure. Il faut alors faire appel au bon sens. Si le citoyen n'a que faire d'un nombre d'ateliers, il peut être intéressé par le degré de réalisation du nouvel aéroport de Tananarive et aussi de son coût. Dans de nombreux pays, il existe un nombre maximum d'indicateurs à utiliser dans les programmes de performance. Il n'existe pas de règle stricte, mais les valeurs données dans la pyramide de la diapositive 15 constituent une bonne moyenne. À l'issue de cette deuxième partie de la section 2, nous allons vous proposer de tester de nouveau vos connaissances. Parmi les indicateurs suivants, issus de la LFI 2020, quels sont ceux que vous auriez utilisés? Pourcentage des indicateurs de résultats disponibles. Pourcentage des admis au bac. Taux de consultation prénatale. Augmentation de travailleurs en relation avec les entités œuvrant sur la promotion du travail décent. Taux de couverture de la sécurité sociale. Taux des dossiers jugés au niveau des PAC opérationnalisés. Nombre d'ateliers impliquant les syndicats et les DRH tenus. Pourcentage des centres de santé impliquant la prise en charge des enfants. Nombre de personnes formées par rapport aux besoins en compétences exprimés. Vous pouvez mettre maintenant sur pause pour prendre le temps de répondre à ces questions. Voici maintenant les résultats. Le pourcentage des indicateurs de résultats disponibles ne traduit pas grand-chose en matière de performance. Par contre, le pourcentage des admis au bac est un indicateur tout à fait recevable, ainsi que le taux de consultation prénatale. L'augmentation de travailleurs en relation avec les entités œuvrant sur la promotion du travail décent ne présente pas une définition suffisante pour qu'il soit retenu. Le taux de couverture de la sécurité sociale peut être admis. Le taux de dossiers jugés au niveau des PAC opérationnalisés est un indicateur tout à fait acceptable. Le nombre d'ateliers impliquant les syndicats et les DRH tenus ne présente pas un intérêt certain. Le pourcentage des centres de santé appliquant la PECIM, la prise en charge des enfants, est un indicateur tout à fait acceptable. Enfin, le nombre de personnes formées par rapport aux besoins en compétences exprimées ne présente pas de précision suffisante pour qu'il soit retenu.